Florence Scovel Shinn, une véritable pionnière de la pensée positive, une femme dont les idées ont traversé les décennies et continuent d'influencer des millions de personnes aujourd'hui. Artiste et illustratrice américaine du début du XXe siècle, elle est devenue célèbre grâce à ses écrits sur la pensée positive et la spiritualité pratique. Ses œuvres ont non seulement captivé par leur beauté visuelle, mais aussi par la profondeur de leur message. Son livre le plus connu, Le jeu de la vie et comment le jouer, est un guide intemporel pour comprendre et appliquer les lois spirituelles afin de créer une vie plus heureuse et épanouissante. Ce livre, publié pour la première fois en 1925, continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Née en 1872 à Philadelphie, Florence Scovel Shinn a grandi dans une famille aisée. Son enfance dans un environnement privilégié lui a permis d'accéder à une éducation de qualité et de développer ses talents artistiques dès son plus jeune âge. Elle a étudié l'art à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, une institution prestigieuse qui a formé de nombreux artistes renommés. C'est là qu'elle a perfectionné ses compétences et a commencé à explorer les liens entre l'art et la spiritualité. Au début du XXe siècle, elle s'est intéressée aux nouvelles idées sur la pensée et à la spiritualité, explorant les enseignements de la science chrétienne et du Nouvel Âge. Ces courants de pensée ont profondément influencé sa vision du monde et son approche de la vie. Florence Scovel Shinn a rapidement compris que nos pensées ont un pouvoir immense sur notre réalité. Elle croyait fermement que ce que nous pensons et ressentons se manifeste dans notre vie quotidienne et que nous avons le pouvoir de changer notre réalité en changeant nos pensées. Elle a alors commencé à partager ses idées lors de conférences et d'ateliers, encourageant les gens à prendre conscience de leurs pensées et à utiliser la loi de l'attraction pour manifester leurs désirs. Ces conférences étaient souvent remplies de personnes avides d'apprendre comment transformer leur vie grâce à ces enseignements. Le jeu de la vie et comment le jouer est le fruit de ces années d'études et d'expériences. Ce livre, riche en anecdotes et en conseils pratiques, offre des outils concrets pour appliquer les principes de la pensée positive dans la vie quotidienne. Un livre révolutionnaire qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui encore, les enseignements de Florence Scovel Shinn continuent de résonner, prouvant que la puissance de la pensée positive est intemporelle et universelle. Le jeu de la vie, comme le décrit Florence Scovel Shinn, est une métaphore puissante qui compare notre existence à un jeu dont nous sommes les joueurs. Chaque jour, nous faisons des choix, prenons des décisions et avançons sur notre chemin. Nous avons tous des rêves, des aspirations, des envies. Ces désirs sont les moteurs de notre vie, les étoiles qui guident notre voyage. Le but du jeu est d'apprendre à utiliser les lois spirituelles pour manifester ces désirs et créer la vie que nous souhaitons. En comprenant ces lois, nous pouvons transformer nos rêves en réalité. Dans ce jeu, nos pensées sont comme des aimants qui attirent à nous les expériences, les personnes et les situations correspondant à notre état d'esprit dominant. Chaque pensée émise a une vibration qui attire des circonstances similaires. Si nous nourrissons des pensées négatives, de peur et de doute, nous attirons des situations indésirables. Ces pensées créent des blocages et des obstacles sur notre chemin. Au contraire, si nous cultivons des pensées positives, d'amour et de gratitude, nous ouvrons la porte à l'abondance, au bonheur et à l'épanouissement. Ces pensées élèvent notre vibration et attirent des expériences enrichissantes. Ce livre nous enseigne que nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais bien les créateurs de notre propre réalité. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie en changeant notre état d'esprit. Nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et, ce faisant, de façonner notre destin. Chaque pensée est une brique dans la construction de notre avenir, et en prenant conscience de ce pouvoir, nous pouvons créer une vie pleine de sens et de satisfaction. La loi de l'attraction est l'un des principes fondamentaux du livre. Elle stipule que le semblable attire le semblable. Autrement dit, nos pensées et nos émotions agissent comme des aimants, attirant à nous des expériences similaires. Si on se focalise sur la négativité, on attire davantage de négativité dans notre vie. Si on cultive la gratitude et l'optimisme, on attire davantage de choses positives. La loi de l'attraction est constante. Elle opère, que l'on en soit conscient ou non. Florence Scovel Shinn souligne l'importance de la visualisation créatrice pour utiliser la loi de l'attraction à notre avantage.
En visualisant clairement nos objectifs et en ressentant les émotions associées à leur réalisation, on envoie un signal puissant à l'univers. Un signal qui attire à nous les personnes, les opportunités et les ressources nécessaires pour les concrétiser. Quatrième partie. Le pouvoir de la parole, des mots qui créent notre réalité. Florence Scovel. Shin accorde une grande importance au pouvoir de la parole. Elle croit fermement que ce que nous disons a un impact direct sur notre vie quotidienne. Elle affirme que nos mots ont une vibration puissante. Chaque mot que nous prononçons émet une fréquence qui peut influencer notre environnement et notre état d'esprit. Ils ont le pouvoir de créer ou de détruire. Nos paroles peuvent soit construire des ponts, soit ériger des murs. Lorsque l'on parle négativement de soi-même, des autres ou des situations, on nourrit l'énergie négative et on attire davantage de problèmes. Les mots négatifs peuvent miner notre confiance et notre bien-être. A l'inverse, lorsque l'on utilise des affirmations positives et que l'on parle avec bienveillance, on élève sa vibration et on attire des expériences plus heureuses et harmonieuses. Les mots positifs peuvent transformer notre réalité et améliorer nos relations. Il est donc essentiel de choisir ces mots avec soin et de parler avec conscience, en reconnaissant le pouvoir créateur du langage. Chaque mot que nous choisissons peut avoir un impact profond sur notre vie et celle des autres. L'auteur encourage la pratique des affirmations positives. Elle suggère de les intégrer dans notre routine quotidienne pour en maximiser les effets. Cela consiste à répéter des phrases positives et encourageantes pour reprogrammer notre subconscient et attirer ce que l'on désire. En répétant ces affirmations, nous pouvons changer notre perception et notre réalité. Cinquième partie. La foi et la gratitude, les clés de la manifestation. La foi et la gratitude sont deux éléments essentiels pour manifester ses désirs selon le jeu de la vie. La foi, c'est la confiance inébranlable en la réalisation de nos rêves, même si on ne voit pas encore de preuves tangibles dans le monde physique. C'est un état d'esprit qui nous permet de rester ouverts aux miracles et de croire que l'univers conspire à notre bonheur. La gratitude, c'est la reconnaissance sincère pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie. En cultivant la gratitude, on élève notre vibration et on attire davantage de choses positives à apprécier. Florence Scovel. Shin nous invite à tenir un journal de gratitude pour cultiver cet état d'esprit positif et attirer l'abondance dans tous les domaines de notre vie.